nous invitons Monsieur le requérant Bengononsi à faire ses observations relativement au rapport qui vient d'être lu. Je rappelle que, conformément à la demande faite tout à l'heure, et demande qui a retenu toute notre attention, vous avez, requérant comme défendeur, au maximum 6 minutes pour faire vos observations par rapport au rapport qui vient d'être lu. Je vous passe la parole, Monsieur Bongono. Merci bien, Madame le Président. Je voudrais préciser à l'attention de Madame le Président et Mesdames et Messieurs les membres de la Cour constitutionnelle que le dossier qui est entre vos mains concerne l'État et concerne la République gabonaise. Ce n'est pas un dossier Bengono, comme certains peuvent le penser. La Constitution gabonaise dit que celui qui a acquis la nationalité gabonaise ne peut pas se présenter aux élections. Cet article veut également que si quelqu'un arrive à tromper la vigilance des organes chargés d'organiser les élections, et si on découvre après qu'il n'a pas d'origine gabonaise, qu'il a acquis la nationalité, son élection est immédiatement cassée. Je tenais à le préciser. Le deuxième point, je remarque dans le rapport, il y a certains points qui n'ont pas été soulignés. J'avais souligné dans mes documents, et je les ai joints d'ailleurs, que l'article, le journal La Une a soulevé un point suffisamment important. Ce journal, vous avez ces éléments dans le dossier, signale que le dossier Ali Bongo à la Sénap avait des incohérences. Dans certains documents, sa date de naissance était le 9 juillet. Dans d'autres documents, sa date de naissance était le 10 juillet. Et le journal La Une dit l'homme aux 2 naissances. Et j'ajouterai tout à l'heure l'homme aux 3 naissances, puisque sa mère dit dans le rapport tout à l'heure qu'Ali Bongo est né le 2 février. Quel est cet homme qui est né 3 fois? Vous aurez en apprécié. Ce document, vous l'avez certainement reçu. Dans ma déclaration, j'ai joint lors de l'audition un document dans lequel j'avais pris sur Internet, je le dis à haute intelligible voix, qui disait que Alain Bongo ou Ali Bongo serait le fils d'Odjoukou. Et ce document, je l'ai joint en donnant également, là-dedans se trouve le nom de la mère d'Ali Bongo. Ce document est dans le dossier. Je ne vois pas trop pourquoi on ne le souligne pas ici. On a même joint les photos de Djoukou et les photos d'Ali Bongo pour voir les traits de ressemblance. Ce document est entre vos mains. Je me demande pourquoi cela n'est pas souligné ici. Je continue à dire qu'il s'agit du Gabon, qu'il s'agit de l'avenir du Gabon. La partie adverse veut souligner, et ça me permet de revenir là-dessus, qu'on n'a pas joint à ce dossier les pièces authentiques. Madame le Président, la note du journal La Une nous explique dans quelles conditions ce document a été établi. La Commission nationale électorale, au lieu de rejeter le dossier d'Ali, on a dépêché sur les lieux l'ancien procureur, je crois à la Bafal, plus quelqu'un d'autre, pour qu'on puisse établir un autre document. Et c'est ce document qui est là, que je vais vous remettre. Et là, Ali Bongo est né le 9 février. Sa mère a dit qu'Ali Bongo est né
le 2 février. Et nous estimons également que quelqu'un qui est né à l'extérieur du Gabon, son acte de retransmission doit se faire au 1er arrondissement et pas au 3e arrondissement qui est géré par le parti CLR, qui est censé être le parti, dit-on, de son nom. Donc là-dessus, il y a suffisamment d'éléments qui ne sont pas convaincants. Je dis que le problème qui est posé est un problème gabonais. Je vous signale au passage que même ce matin, j'ai pris ce document et j'ai porté plainte pour faux et usage de faux. Il faut que le Gabon soit un pays de droit. Un pays de droit. Je vous donnerai également une photocopie de cet acte. Nous voulons dire, Madame le Président, que aujourd'hui, nous nous adressons à vous. C'est la grande instance qui doit défendre les droits à la fois constitutionnels et les droits électoraux. L'article 10 de la Constitution ne souffre d'aucune prescription. Vous-même qui êtes là, Madame le Président, en dehors de la robe, vous êtes une dame. Au cours des querelles de ménage, d'arriver qu'on dise à haute et intelligible voix à Dame Kama qu'elle n'a jamais fait d'enfant. Ce sont des choses qui arrivent dans la vie. Donc, quand vous aurez à traiter ces dossiers, vous êtes magistrat. Le magistrat juge selon le droit et juge également suivant son intime conviction. Vous avez l'avenir du Gabon entre vos mains. Mesdames et messieurs les conseillers, nous aurions été comme certains que nous n'aurions pas pris la responsabilité de poser ce problème. Mais je suis dans le combat politique depuis 28 ans parce que je n'accepte pas, nous n'acceptons pas au Morena que l'État gabonais soit une chose personnelle. L'État gabonais ne doit pas être une chose personnelle. Je vais vous remettre, ou bien je remettrai au greffe l'ensemble des opérations que nous avons retenues, parce que vous estimez qu'ici on ne devra pas. Je vous dis qu'Ali Bongo, moi, mon âme et conscience, ayant son âme et conscience, il n'est pas gabonais. Voici la pièce de naissance qu'on a bricolée. Et je demande que vous puissiez également vous adresser à la Commission nationale électorale pour lui demander pourquoi elle peut rejeter certains dossiers. Les 6 minutes sont terminées, M. Bengonon. Oui, je vous en prie, le problème est tellement important, je l'ai dit tout à l'heure. Hein, le Gabon ne devrait même pas limiter le temps. Nous le savons. Voilà, on ne devait pas limiter le temps. Je vais vous laisser ces documents parce que j'ai été à votre greffe vendredi dernier. On a rejeté mes documents. Maître, veuillez recevoir les pièces, mais je voudrais, attendez, Monsieur Bengononsi, je vous en prie. La procédure devant la Cour, elle est écrite, elle est contradictoire. Alors, je ne sais pas si ces documents, vous en avez prévu aussi, vous allez les passer à la partie si elle veut, je suis prêt, je peux prêt à la oui, mais qui aura certainement à réagir. Mais bien sûr. Donc, vous aurez dû les déposer avec votre requête à l'audition lorsque vous avez été reçu. Mais écoutez, communiquez-les au greffier, la Cour appréciera. Mais Madame le Président, vous non, savez que fini, ce dossier, terminé, ce dossier évolue. Veuillez vous asseoir. Merci beaucoup. Nous passons à autre chose. De vote. Vous avez 5 minutes. Non, 6. Non, 6. Madame le Président de la Cour, Madame et Messieurs de la Cour, je ne serai pas juriste puisque je fais la politique. Je voudrais saisir l'occasion qui nous est donnée aujourd'hui pour vous dire assez simplement que nous ne sommes pas ici à une compétition d'intelligence et de finesse. Qui dira le meilleur mot, qui sera plus habile que l'autre? Le problème qui est posé devant vous aujourd'hui
est le suivant. Il y a eu une élection présidentielle le 30 août et l'ensemble de la classe politique trouve que cette élection ne s'est pas déroulée dans de bonnes conditions. Je peux rappeler ici que le groupe de l'opposition avait saisi le Conseil d'État pour annuler ou pour reporter cette élection. Le Conseil d'État n'a jamais répondu. Nous allons continuer à vous dire que nous ne sommes pas là pour nos beaux yeux ou pour le spectacle. C'est l'avenir d'un État qui va se décider entre vos bras, entre vos mains ce soir. Et vous aurez devant vous Dieu et le peuple gabonais. Je voudrais vous signaler, ce monsieur est dans la salle, avant les élections, au Laïko. Il trouve un couple, ce qu'on peut appeler un couple par hasard, qui disputait au Laïko. Et ce couple disait, et parmi le couple il y avait un pasteur, que finalement, Ali devra remporter l'élection à 41%. Avant l'élection. Pour la remporter, mais il pourra citer les noms au besoin. 41%. Et nous sommes aujourd'hui, il me semble que j'ai même perdu 48 voix, là, d'après. Vous ne m'avez pas donné l'explication, parce que j'avais 250 voix au premier résultat, et aujourd'hui, j'ai 241 voix ou 242. Et vous pensez qu'avec cette gymnastique, on peut estimer que cette élection se déroule dans de bonnes conditions? Madame le Président, je voudrais également le dire devant le secrétaire général du PDG qui est là, que certains PDGistes disent dans les quartiers que pour eux, à une élection, ils peuvent bourrer les urnes, ils peuvent falsifier. L'essentiel est qu'ils soient élus et il appartient à la partie adverse de démontrer le contraire. Et je crois que depuis que je viens ici, ce principe se justifie, enfin, se vérifie. Ils font ce qu'ils veulent et il appartient à nous qui ne connaissons pas le droit de démontrer le contraire. Et c'est très grave, parce que c'est la démocratie qui est tuée. Je voudrais continuer, madame, en vous disant que, avant que je ne vienne ici, j'ai cherché des avocats. Certains m'ont dit, Monsieur Bengono, vous n'aurez qu'à vous défendre tout seul, puisque tout est ficelé. Vous ne changerez plus rien. Ali sera déclaré élu. Et entendre les différents rapports, entendre les irrécevabilités, ainsi de suite, je suis assis là, je me dis, ce que j'ai pu entendre va se révéler. Et je risque de vous maintenir pendant longtemps. Je voudrais vous dire, vous demander, qu'est-ce que nous faisons exactement? J'ai ici la lettre du continent du 8, qui annonce en page 7 que ce soir, il est possible qu'on fasse d'Ali Bongo le grand maître des Lumières. Voici ce document. Donc tout ce que nous sommes en train de faire n'est que de l'artifice. Les décisions sont prises ailleurs. Les décisions sont prises ailleurs. Mais nous voulons et nous nous battons toujours pour que le peuple gabonais puisse exercer sa souveraineté. En 1993, le président Bongo était élu, déclaré élu à 51,18%. Et à l'époque, le défunt Isaac Nguema, que Dieu ait leurs âmes, nous disait que 2 semaines avant l'élection, un conseiller français lui disait à Addis Abeba que Bongo sera élu à 51,18% parce que c'est la décision qui a été prise au Quai d'Orsay. Et je me demande aujourd'hui si les 41% d'Ali qu'on attribue à Ali Bongo aujourd'hui n'ont pas été décidés au Quai d'Orsay. Et voilà pourquoi on ne prend pas le temps de confronter les procès-verbaux. Voilà pourquoi vous voulez faire vos opérations internes sans que nous, qui sommes partis à l'élection, nous puissions être présents. Attention, Dieu est là. Et l'avenir vous regarde. Je vous remercie. Je vous remercie, Monsieur Bengono Ntsi.